C'est parti pour la fête de la connaissance, de la culture, de la bonne humeur, avec nos candidats, avec notamment Alexandre qui est devenu champion hier alors qu'il fêtait son anniversaire, ce que je trouve plutôt sympa. Voici Raphaël qui n'a jamais joué, c'est sa première fois. Raphaël Dini. Bonsoir Samuel. Raphaël. Ici dans l'Essonne. Françoise revient jouer avec nous. Merci beaucoup Françoise. Françoise d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr. C'est bien en voyage. Là on va à Strasbourg avec Leslie. Première fois aussi. Leslie qui m'a appris un mot, synesthésie, c'est passionnant. Et voici Alexandre dont je vous parlais, qui a fêté son anniversaire hier avec Bonjour nous. Samuel, bonjour à tous. Et qui s'est offert un beau cadeau. Oui. Elle est belle l'histoire Alexandre, parce que première fois que vous jouez, bim, champion, Leslie Raphaël. Alexandre nous montre la voie. Le jour de votre anniversaire Alexandre, ça c'est super. Oui. Voilà. Donc Alexandre se fait un cadeau et puis... Françoise, Leslie, Raphaël, sachez-le, il aime faire des cadeaux aux autres. Il est généreux, il donne parfois les bonnes réponses aux autres. Donc, tendez l'oreille, tendez l'oreille. Bravo Alexandre. Hein. Merci. Ah, c'est super. Oui. Comment, au moment où vous avez compris que vous deveniez champion, parce que vous m'avez expliqué hier soir que ça faisait longtemps que vous songiez à venir jouer, hein, Oui. et puis voilà. Quel a été comment vous êtes senti, qu'est-ce que vous avez pensé Honnêtement, un vrai bonheur. C'est vrai. C'est un vrai bonheur, c'est plein de joie. Je vois. Oui. Alexandre. Bon, C'est la banane. ça peut ne pas s'arrêter là. Hein. Le... Bonne chance. Merci. Alors Leslie Raphaël, première fois, Françoise, vous revenez avec jouer, c'est super. Et je disais, quand Leslie est rentrée, j'ai appris un mot, voilà, qu'Alexandre connaissait d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Synesthète. Leslie, vous êtes synesthète. C'est ça. Synesthète, synesthésie. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est une association d'idées dans le cerveau qui est automatique et involontaire. C'est pas du tout une pathologie, c'est pas du tout gênant, c'est pas comme être daltonien. Oui. C'est d'associer des couleurs aux lettres et aux chiffres. Alors, il y a plusieurs types de synesthésie. Oui. Ça, c'est la synesthésie la plus commune. D'accord. Mais il y en a aussi où on associe des goûts à des notes de musique, par exemple, ou des odeurs. C'est des associations qui sont comme ça. Voilà, automatique et Et involontaire. alors vous, Leslie, vous êtes synesthète. C'est ça. Et vous associez quoi alors? Alors pour moi, les lettres, et surtout les voyelles et les chiffres, sont tous associés à une couleur. C'est drôle. Et je le dis en disant c'est leur couleur naturelle. C'est ça, Par exemple, le A, sa couleur naturelle, pour moi, c'est le vert. ça s'impose à vous. Ça s'impose à moi. Donc votre prénom, par exemple, il est vert, orange et bleu. Et le nom de famille, Étienne, c'est bleu, jaune et bleu. Ça va bien ensemble, ça va? Oui, c'est harmonieux. C'est étonnant, c'est étonnant. Alors, on parlait un petit peu avant l'émission, y compris avec Alexandre qui connaissait aussi. Dans le passé, il y a eu des artistes notamment qui l'étaient. Oui, on parlait de Rimbaud, Oh. Mozart, je crois, aussi. Ok. Étonnant. Bon, ben, grâce à vous, Leslie, j'ai appris quelque chose. Eh bien, je vous en prie. Synesthète, synesthésie. Bonne première fois, Leslie. Merci. Alexandre vous a montré la voie, on peut devenir championne de la première fois. Raphaël, même chose pour vous. Ouais. Merci de venir jouer avec nous pour la première fois. Avec grand plaisir. Brillant étudiant en droit et à Sciences Po, donc c'est double cursus. Ouais, c'est avec la faculté de droit de Lorraine qui propose un double diplôme avec Sciences Po à Nancy. Ça nous fait des belles journées, ça. Ça fait des belles journées, mais quand on s'arrange bien, ça va. Vous avez un petit peu de temps quand même pour... Oui, loisirs, j'ai pu quand même faire du basket Ouais. et tout un tas d'associations aussi, Ah oui. de la musique, etc. Continuer la musique en orchestre. Et question pour un champion. Et question pour Et un question champion pour quand un on a le champion. temps. Puisqu'on parle d'études, hein, vous avez vécu une magnifique expérience. Quand vous étiez lycéen en première, vous avez découvert la ville de Rome. Vous êtes juré un jour d'y passer du temps parce que je crois que vous êtes tombé un peu amoureux de la ville. Et vous l'avez fait dans le cadre d'Erasmus. Ouais, c'est ça. J'étais allé en première et je me dis, à un moment dans ma vie, il faut que je vive dans cette ville. Ah ouais. Et quand l'occasion s'est présentée de partir en troisième année à l'étranger, j'ai pas hésité, quoi. Et donc c'était Rome. Et c'était Rome. Et j'y suis très content et, voilà, et j'ai hâte d'y retourner aussi. Je vous souhaite une belle expérience avec nous, Raphaël aussi. Amusez-vous bien. Merci. Je remercie Françoise de revenir jouer avec nous après quelques années. Oui. Madame la présidente. Ah. Du club de Du questions club pour un champion. d'Istres, oui. D'Istres. Oui, Ah, oui. merci de venir avec nous. vous en Un club qui a donné quelques bons candidats d'ailleurs. Oui, quelques très bons candidats. Ouais, Oui. Que je salue, qui nous regardent peut-être et même sûrement Oui. Ce soir. Je Alors vous pense. qui connaissez très très bien ce jeu, Françoise, quel est votre point fort? Quelle est la phase du jeu dans laquelle vous êtes la plus à l'aise? J'ose pas dire parce qu'on ne sait jamais. Normalement, c'est celle-ci. Plutôt le 9 points La gagnant. première, oui. Super. Bon, Françoise, encore merci. Et puis amusez-vous bien ce soir. Merci. Tous les quatre. Et comme je le dis souvent, à la moindre idée, hein, dès que vous pensez à une réponse, vous me la proposez. N'hésitez pas, il ne faut pas. Parfois, on hésite un petit peu, c'est la bonne réponse. Et on rate les points, c'est dommage. Botanique dans un instant. C'est parti pour la première manche. Allumons les buzzers de Leslie, de Françoise, de Raphaël, d'Alexandre. Pour cette première question de botanique, qui vaut un point. Quel
arbre. Arbre nain, obtenu notamment par la taille... Françoise, Bonsaï. elle nous a prévenu, Françoise, qu'elle avait bien de 9 points gagnants. Bonne réponse. Obtenu notamment par la taille récurrente des racines, des rameaux, ça demande beaucoup d'attention, désigné par un mot japonais cultivé en pot, c'est le bonsaï. Françoise, bravo, 1 point. Pour 2 points, un peu de musique. À quelle chanteuse américaine, quelle est cette chanteuse américaine de son vrai nom? Louise Ciccione. Alexandre. Madonna. Françoise était sur le coup, je l'ai vu, mais Alexandre était plus rapide encore. J'ai vu arriver le vrai nom, je me suis dit, oh, on a la question pour un champion, ils le savent. Immense artiste, longévité artistique incroyable, Madonna quand même, à qui on doit les albums Like a Virgin, donc ça c'était au tout début, en 84, et Confession on the Dance Floor, c'était en 2005. Madonna, Alexandre, 2 points, c'est parti aussi. Première question à 3 points, elles sont intéressantes, celles-ci, elles sont importantes, mais elles sont un petit peu plus difficiles en général. C'est du cinéma. En 2011, quel film de Lars von Trier s'ouvre par le mariage d'un couple dont, Alexandre? Breaking the Wave. Non, c'est pas Breaking Away. Dont la jeune femme est incarnée par Kirsten Dunst. Donc, c'est un film de Lars von Trier, on est en 2011, mariage, et on a dedans une actrice formidable qui est Kirsten Dunst. Mélancolia? Oui. Mélancolia, je vois que Leslie, ça lui parle. On revient à un point et c'est de l'histoire. Un point en général, ça se joue un peu la rapidité. Au 1er siècle avant notre ère, quel gladiateur a mené un... Françoise? Spartacus. C'est rapide, bravo, bravo. A mené un soulèvement d'esclaves, bien sûr, bien joué, qui a tenu en échec l'armée romaine pendant 2 ans, ce qui est incroyable. Françoise, encore un point. Par quel nom féminin, question animaux, désigne-t-on, vous savez, ce petit requin inoffensif à la robe claire? Alexandre? Une rémora. Non. Françoise? La roussette. Ah oui, 2 points de plus, bravo. Leslie, vous l'aviez? Au début, c'est assez compliqué de prendre la main parce que vous êtes C'est 4. ça. Oui. Alors, plus il y a des candidats qui se qualifient, et plus c'est plus facile. Bravo, Françoise. Donc, petit, le mot était important parce que c'est pas très grand une roussette. Requin inoffensif à la robe claire parsemée de taches brunes, dont le nom, dont la chair est commercialisée sous le nom de saumonette. Vous savez que sur les tels des poissonniers, c'est pas toujours le nom vernaculaire ou scientifique. Hein, la baudroie devient la lotte. Ici, c'est la roussette qui devient la saumonette. Françoise 2. Donc, encore une question à 3 points. Sport 2021. Quel pilote de Formule 1, natif d'Évreux, hop, François? Allez-y. Non. Là, c'est- Alexandre? Ocon. Oui. Allez-y, je crois qu'il était Il avignonnais. est du Midi, oui. ouais. Oui, oui. Alexandre, oui. Il a plus l'accent Ocon du Midi. et Esteban. Première victoire de sa carrière à l'arrivée du Grand Prix de Hongrie. Brillant pilote français, Esteban Ocon. Alexandre, ça fait 5. Médecine. En médecine, quel terme issu du latin signifiant succession désigne la transmission des caractères génétiques, Leslie? L'hérédité. Ah, on a réussi à prendre la main, bonne réponse. Raphaël, dans pas longtemps, je le sais, désigne la transmission des caractères génétiques des parents à leurs descendants, l'hérédité. Sur quel plateau, c'est de la géographie, sur quel plateau situé à 471 mètres d'altitude, la Seine prend-elle sa... Alexandre? Le plateau de Langres. Ouais, sa source. Ouais, Raphaël, il l'avait, j'ai vu, Raphaël. Alors, le plateau où la Seine prend sa source, c'est le plateau de Langres. Alexandre, on est à 7. Bien. Littérature. On cherche un écrivain égyptien, disparu en 2006. Alexandre? El Souaini. Non. Auteur du Passage des Miracles, qui est le seul auteur de langue arabe à avoir reçu à ce jour le prix Nobel de littérature. C'est le seul auteur arabe à avoir reçu à ce jour le prix Nobel de littérature. C'est pour 3 points, vous vous en doutez. Ça vous revient, Alexandre, ou pas? Je sais qu'Alexandre aime Peut-être avec le beaucoup prénom. littérature. C'est Naguib Mahfouz. Ah oui. Mahfouz. Un peu de télé, après la littérature. D'après le titre français d'une série télévisée américaine, à combien de milliards était... Alexandre? L'homme qui valait 3 milliards. Donc c'est 3. Bonne réponse, exactement. À combien de milliards est estimé l'homme bionique Steve Austin, incarné par Lee Major, l'homme qui valait 3 milliards? Et c'est Alexandre qui me donne la bonne réponse. Et ça fait 8. Ça fait 8, encore un point, Alexandre. Et il défend son titre en deuxième manche. Je dis bravo. Quelle mythologie, dieu grec, frère jumeau de Thanatos, Alexandre? Eros. Non. Personnifie le sommeil. Françoise? Non, Chronos, Non. c'est pas ça. Leslie? Morphée. Non. Raphaël? J'allais dire Michel Morphée aussi. Cherchez encore Raphaël. Frère jumeau de Thanatos. Personnifie le sommeil, C'est puisque la vous avez la mort. main. Thanatos, c'est la mort. Non, ça revient pas? Non. Ça revient?
Non. Hypnos. Hypnos, Ah, oui. Hypnos. Oui. Architecture, on continue, on lâche rien. Sur l'île de Java, quel grand monument bouddhique prend la forme d'une pyramide abritant 4 étages de galeries sur un plan carré? 3 points. Leslie. Borobudur. Non. Sur l'île de Java, quel grand monument bouddhique prend la forme d'une pyramide abritant 4 étages de galeries sur un plan carré? C'est un temple. Je crois que vous m'avez rajouté une petite consonne. Ah, Leslie, il y a un petit M. Vous m'avez dit Borobudur. C'est Borobudur. Ah zut. Il y a juste un petit M en plus. Mince. J'avais très envie de vous donner la réponse, mais ce petit M m'en a empêché. Barabudur, Boudour, hein, ou Borobudur. Donc, on était tout près. Leslie, c'est 3 points. C'est pas grave. C'est pour la prochaine fois. Regardez tous les 4. Oh, j'adore. Oh, Raphaël. Banane plantain. Oh, j'allais poser la question, mais Raphaël n'a pas eu besoin. C'est très très beau ce qui vient de se passer. Raphaël, il s'est dit, j'en ai marre qu'on me prenne la main. Je la prends avant que Samuel pose la question, c'est très bien. Parce qu'il prend son risque, Raphaël, parce qu'on aurait pu partir sur autre chose. La question disait, vous allez voir, c'était bien la banane plantain. Vous voyez ici un plat de bananes frites, souvent utilisé comme légume aux Antilles, qui constitue en Afrique de l'Ouest une spécialité connue sous le nom d'aloco. Elle est très longue, cette question. À quelle variété cette banane appartient-elle, Raphaël, exactement? Banane plantain, qu'on appelle la banane à cuire, parfois, et c'est délicieux. Raphaël, c'est parti. Quel est ce liquide sécrété par les glandes pharyngiennes et mandibulaires des abeilles, qui est destiné, Leslie, La gelée royale. joli, à alimenter les larves des futures reines. Gelée royale. Et 2 points de plus qui font 3. Sport, en juillet 2022. Quelle cycliste néerlandaise a remporté le Tour de France femmes, puisque maintenant il y a un Tour de France et c'est une très belle épreuve. Féminin, Tour de France femmes, on cherche la néerlandaise qui a brillamment remporté cette édition. Je vois Alexandre, ça lui parle, il cherche. Françoise, Raphaël, Leslie. Van Vleuten. Van Vleuten. Alors, 2022, c'était la première édition du Tour de France femmes dans sa nouvelle version, puisqu'il y avait eu un Tour de France féminin il y a longtemps, dans les années 80, entre 84 et 89. C'est Gianni Longo, à l'époque, qui avait remporté. Et là, on a une très belle épreuve, le pendant masculin du Tour de France, qui est féminin. Et donc, on va vers la 2e édition, là, en 2023. C'est Marion Rousse, l'ancienne championne, qui est la directrice du Tour. Musique. On cherche un groupe de folk breton formé en 70 qui s'est fait connaître avec des chansons traditionnelles comme Alexandre. Triane. Oui, Triane. Triane, mais 1 point. Alexandre, c'est bon. Bravo. Avec des chansons traditionnelles comme Les prisons de Nantes ou La jument de Michao aussi. Alexandre, bravo. Ça montre que le titre d'hier ne devait rien au hasard. Et on découvre le 4 à la suite comme hier dans un instant. C'est très serré, hein. Françoise, vous êtes en tête. Leslie juste derrière, Raphaël dans la course aussi, attention. Maintenant, on joue pour 2 points. Et c'est de la botanique à nouveau. On cherche une plante ornementale, originaire d'Amérique du Sud, qui doit son nom à sa forme en capuchon de ses fleurs aux couleurs vives. Qui doit son nom à sa forme en capuchon. Raphaël. La capucine. Capucine, bonne réponse. J'ai insisté sur capuchon, bonne réponse. J'ai vu que Capucine revenait, mais Raphaël avait pris la main, bravo. Et ça fait 2. Quel courant artistique, né dans les années 20 et essentiellement mexicain, se caractérise par l'exécution de grandes peintures murales? Ça, je ne connaissais pas. Mais vous l'avez. Courant artistique qui se caractérise par l'exécution de grandes peintures murales. Le muralisme. Oui, les Oh là là. J'ai insisté sur un mot tout à l'heure, Raphaël, Capucine, et effectivement, même sans connaître ce mouvement artistique que je ne connaissais pas, je me suis dit qu'en insistant sur mural, donc il y a un courant, j'irai voir après l'émission parce que je ne connais pas. Muralisme, Leslie, oui. Cinéma. Dans quel film de Bernard Borderie, sorti en 64, la fille du baron de Sensé de Monteloup se marie-t-elle au comte de Perrac? Vous connaissez ce film, Leslie? Angélique, Marquise des Anges. Mais oui, Françoise aussi, elle l'avait. Bonne réponse. C'était raté. On ne l'arrête plus, Leslie. Encore une bonne réponse et vous êtes en 2e manche, vous avez 7 points. Angélique, Marquise des Anges. Bernard Borderie, 64. On cherche une gare parisienne abritant les salles classées monuments historiques de la brasserie Françoise. La gare de Lyon. Ah oui, la célèbre brasserie, vous le connaissez son nom? Train bleu. Le Train Bleu, exactement. Bonne réponse. Alors, je me suis dit gare parisienne. Certains vont tenter leur chance, hein, C'est il n'y magnifique. en a pas 1000. Mais Françoise a attendu un petit peu et elle a entendu brasserie, Oui. le Train Bleu, gare de Lyon, surmontée d'une tour horloge, magnifique. La gare de Lyon. Françoise, 6 points. Raphaël, lâchez rien. Quelle est cette
astronome italien né en 1000... Raphaël, Galilée. Oui. joli, il fallait jouer vite. Né en 1764, à qui on doit la célèbre phrase évoquant la rotation de la Terre sur elle-même, et pourtant elle tourne. C'est très serré, c'est très beau. 7, 6, 5, Galilée. Quel matou de bande dessinée écrit en 78 par la... Raphaël, Je sais pas, Garfield. Ça. attention, Raphaël est en train de s'envoler. 78, Garfield, ça remonte. Créé par l'américain Jim Davis, qui est un plat qui n'aspire qu'à se repaître de bons petits plats, d'où son petit embonpoint. La lasagne. C'est Garfield, bien joué. Attention, vous êtes tous les trois dans la course, vraiment, lâchez rien. Hein. Télévision. Dans quelle émission télévisée lancée en 2005, Daniel et Béatrice venaient-elles au secours de Jean, ne pouvant pas... Françoise. Ah non. Non. Non, Leslie? C'est du propre. Vous vous souvenez oui, de cette émission? Bonne réponse, Leslie, vous êtes qualifiée. Au secours de gens ne pouvant pas assumer leurs tâches ménagères. Cette émission, c'était bizarre. C'était effrayant. C'était quelque chose. Françoise, Raphaël, il y a des parties où le niveau est tel qu'on se dit qu'on voudrait emmener tout le monde en deuxième manche. Évidemment, c'est impossible, mais voilà, vous pourriez y aller. Il me reste qu'une place. Et vous êtes au même niveau, il y a un point de différence, mais on joue pour 3 points. Donc la prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Je vous dis bonne chance à tous les deux. C'est de la géographie. Vous l'avez tous les deux. Quelle route américaine mythique? La route Raphaël. 66. Oh, Françoise l'avait. Raphaël. Françoise, vous êtes dans la course depuis le début. Eh oui. Vous me donnez les premières bonnes réponses, c'est impeccable. Bon, je vous perds, Françoise. Bon. Pas grave, En tout cas, un c'est grand pas merci. grave. En tout cas, ça a été un plaisir, Françoise. Mais pour moi aussi. Revenez plus vite. Oui, s'il vous plaît. Je vous attends. D'accord, avec Rendez-vous est plaisir. pris. Merci Merci. beaucoup, Françoise. Merci. C'est un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Entrez dans l'univers passionnant des chevaux et de l'équitation avec Mathilde et Sligo. Ce duo complice et sportif, très présent sur les réseaux sociaux, vous donne toutes les clés pour mettre le pied à l'étrier. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. On est vraiment sympa. Hein. On vous fait gagner 15 000 € avec une question, franchement, vous l'avez. Hein. Bon, il y a un petit tirage au sort après, mais quand même, ça vaut le coup. Dans une expression, un secret connu de tous, c'est un secret. Un secret de quoi? 1 de Polichinelle, 2 de Sganarelle. Elle est bonne. 30... Françoise, elle là? Je vois. Je l'ai. Vous jouez à la maison pour 15 000 €. 32 43, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je viens de jeter un coup d'œil au thème et je vois que dans ces thèmes, il y a des choses qui pourraient bien inspirer nos candidats. Parce que je connais vos points forts. Ça parle un peu de littérature. Puis je vois un truc autour un petit peu on va dire, de la politique. Vous allez voir. C'est parti, vous êtes prêts? Deuxième manche. Alors, je regardais les thèmes et puis je me disais, ça peut vous plaire, ça peut vous convenir. Je sais qu'Alexandre et Leslie, par exemple, aiment la littérature tous les deux. Raphaël est étudiant en droit et en sciences politiques. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vous correspondent, je trouve, un petit peu. Après, vous choisissez évidemment ce que vous voulez. Hein. Premier thème, le vote dans le monde. Deuxième, la littérature épistolaire. C'est beau, ça. Le troisième, c'est du sport. La France et la Coupe Davis. Et vous savez que notre pays a une belle histoire en la matière. Et le thème mystère, eh bien, c'est... Mystère. Définition. Prenez le temps, Alexandre. Il y a la littérature, mais il y a d'autres choses. Je vais tenter la littérature épistolaire. On fait ça? Venez, Alexandre, c'est un très joli thème. Alexandre s'est fait peur au 4 à la suite hier. Un petit point, ça ne l'a pas empêché de se qualifier pour le face-à-face et de gagner. Aujourd'hui, on fait mieux. Oui. On fait 2, on fait 3, on fait 4. On va essayer. Même 1 est gagné à la fin, ça me va. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux faire 1 et gagner que 4 et perdre. Oui, c'est vrai, on est d'accord. On est d'accord. Enfin, 4 et gagner, c'est encore mieux. C'est encore mieux. La littérature épistolaire. Prêt, Alexandre? Prêt. Bonne chance.
Top, quel roman épistolaire ayant suscité le scandale à sa sortie en 1782 constitue la seule œuvre de Choderlos de Laclos. Les liaisons dangereuses. 1903, quel écrivain américain, auteur de Cro-Blanc, a publié... Jack London. Ouais. Quel roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau décrit la passion amoureuse entre une jeune femme et La son... nouvelle Héloïse. En 2021, dans Rêver debout, quel romancier a pris Goncourt pour Pas pleurer interpelle Cervantes dans une Lydie suite Salver. 15... C'est beau. C'est le 4 à la suite parfait. C'est le 4 à la suite en 4 questions. C'est-à-dire qu'on s'y reprend pas 2 fois. Quoi. Les deux quatre. C'est beau. J'avais 2, moi. Alors, c'est drôle ce qu'on disait, Alexandre, parce qu'il vaut mieux faire un point et gagner que 4 et puis perdre. Mais je disais aussi, 4 et gagner, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Je prends. Je reviens sur ces 4 questions parce que ça a été très rapide. Notamment, je finis par la plus difficile, la dernière, parce que le 4 à la suite, il est là et c'est beau. 2021, dans Rêver debout, quel romancier a pris Goncourt pour Pas pleurer? C'est Pas pleurer qui vous donne la Oui, bonne parce que je l'ai lu, il est beau. Ça raconte son histoire familiale en Espagne. Vous lisez énormément, Alexandre. Hein. Oh, environ 150 livres par an. C'est beau. Interpelle Cervantes dans une suite de 15 lettres. Lydie Salver, bravo. Quel roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau décrit la passion amoureuse entre une jeune femme et son précepteur Saint-Preux, Julie Oula, Nouvelle Héloïse, bien joué. Jack London est effectivement l'auteur de Cro-Blanc. Et on commençait avec les liaisons dangereuses. Je dis bravo. Alexandre, 4 à la suite. Félicitations. À tout à l'heure. Merci. Bravo. Leslie aime beaucoup la littérature aussi. Ouais, j'aime bien. J'aurais pas fait 4 à la suite. On va essayer de faire 4, Leslie, avec un autre thème. Soit le vote dans le monde, la France et la Coupe Davis, ou le thème mystère. Ce sera le thème mystère. Ah ah, Leslie, venez. Cinéphile, Ah, un petit peu, ouais. Ok. Ah, ça dépend des périodes. c'est du cinéma. Oui, Artisans et commerçants au cinéma. ça se tente. Artisans, commerçants, c'est le fil rouge, mais on est dans l'univers du cinéma. Leslie, première fois, ça se passe très très bien. Artisans et commerçants au cinéma, on y va? On y va. Top 64. Dans quel film musical la fille d'une marchande de parapluies jouée par Catherine Deneuve tombe-t-elle amoureuse d'un garagiste? Les parapluies de Cherbourg. 99. Quelle comédie de Tony Marshall avec notamment Nathalie Baye et Bulle Ogier a pour cadre un salon d'esthétique? Vénus Beauté Institut. 2017. Dans quel film avec Jean-Pierre Bacry, Olivier Gourmet incarne-t-il le patron d'une entreprise de pompes funèbres? Je sais pas, je 2022. Dans quelle comédie avec Arnaud Ducret, Géraldine Pellas joue-t-elle une journaliste qui hérite de la boucherie familiale? passe. Je passe. En 97. Dans quel film où les deux beaux-frères essayent d'arrêter de fumer, Didier Bourdon incarne-t-il le pharmacien? Ils essaient d'arrêter de fumer. Je passe. 2002, dans quel film se déroulant sous l'occupation, Gérard Jugnot incarne-t-il un petit traiteur qui Monsieur a mis à Batignolles sauver? 2017, donc joli, à sauver C'était un enfant. le pari. Oui. Oui, bêtement. Alors ça ne changeait rien. Ça changeait rien. Parce que vous aviez déjà 2 points. Oui. Le pari, on repartait. Et vous aviez Monsieur Batignolles, très beau film, Gérard Jugnot, qui joue un commerçant, Ouais, un au traiteur grand qui cœur, sauve un ouais. petit enfant juif. Donc ça ne changeait rien. Mais vous avez retrouvé le pari, donc c'est les deux beaux-frères qui essaient d'arrêter de Oui, fumer. je revoyais l'affiche, mais je ne retrouvais pas le nom. Le titre. Mais il est revenu. Et puis avant, vous m'avez donné 2 bonnes réponses. Vénus Beauté, Institut, vous m'avez donné le titre intégral. Et les parapluies de Cherbourg, Catherine Deneuve. Qu'est-ce qui nous a manqué? Elles sont où les autres? Attendez. J'ai Un tout. film d'Arnaud Ducret, avec voilà, Arnaud Ducret. voilà. Ah oui. Ah, j'avais pas, moi. Ce film avec Jean-Pierre Bacry, Ah oui. où Olivier Gourmet incarne le patron d'une entreprise de pompes funèbres. Alors c'est vrai que comment dire? J'en ai vu beaucoup des Bacry. Le titre renvoie à cet univers un peu, quoi. Pompes funèbres. Grand froid. Ah, Voilà. j'ai pas vu celui-là. Moi non plus. 2022, dans quelle comédie avec Arnaud Ducret, Géraldine Pellas joue-t-elle une journaliste qui hérite de la boucherie familiale? Je vois le film. Ah, je vois. Là aussi, ça renvoie bien à l'univers aussi, hein, de la boucherie pour le coup. Oui, ça me dit quelque chose. Tendre et saignant. Ah. Tendre et saignant. 2, ça peut suffire, Leslie. Ça va dépendre de notre ami Raphaël. À tout à l'heure. À tout à Et l'heure. bravo. Merci. Alexandre qualifié, Alexandre. Maintenant, c'est sûr. Hein. Raphaël, l'enjeu, eh bien, il est très clair. Il nous faut 2 points. Au moins 2 points. Alors, comme Raphaël est étudiant en sciences politiques, étudiant à Sciences Po, étudiant en droit, je me suis dit, le vote dans le monde, ça peut le tenter. Mais peut-être que Raphaël aime beaucoup aussi les sports et va choisir la France et la Coupe Davis. J'aime beaucoup le tennis, mais je vais quand même prendre le vote dans le monde. On va sur le vote? Ouais. Raphaël, on va sur le vote. Le vote dans le monde. Ouais. Prêt, Raphaël? Oui. Bonne chance. Merci. Top.
En France, quel pouvoir un électeur absent le jour du scrutin peut-il donner à une personne de son choix, votant dans la même commune que lui? Pardon. Pour quelqu'un qui vote à sa place, quoi. Oui. Je passe. Dans quel État occupant la majeure partie de la péninsule d'Arabie, les femmes ont-elles pu voter pour la première fois en 2015? Arabie Saoudite. En 2022, en raison du Covid, dans quel État du sud de l'Europe a-t-on pu voter tout en restant dans sa voiture? En Espagne. Dans quel land formant le plus petit des landers allemands, chaque électeur dispose-t-il de 5 voix réparties Berlin. entre la liste d'un? Dans quel liquide indélébile les électeurs tunisiens trempent-ils un doigt en signe de preuve de participation? Dans quel pays européen le vote à main levée appelé Landsgemeinde 2 est-il organisé L'Autriche. sur une place? Ah, c'était la c'est- Suisse. Ah, Ah. On est parti à l'assaut du deuxième point par Ah deux oui, fois. Landsgemeinde. Et ça pouvait se jouer là. Hein. On pouvait avoir un deuxième point sur Ah, non. celui-ci. Je reviens sur la question. Dans quel pays européen le vote à main levée, c'est procuration, vous cherchez tout à l'heure, procuration, qui vous j'avais a- pro. Ah oui, qui vous Ouais. a... C'est énervant. Parce qu'on l'a, on voit exactement l'opération, on connaît le mot, et puis il ne vient pas. Ouais. Dans quel pays européen le vote à main levée appelé Landsgemeinde 2, pardon pour l'accent parce que je ne parle pas, est-il organisé sur une place uniquement dans 2 cantons? Ouais, Ah, ouais. il y avait cet indice à la fin qui pouvait nous le donner. Ouais. La Confédération suisse. Vous me donnez l'encre, très bien, hein, le liquide indélébile dans lequel les électeurs tunisiens trempent le doigt en signe de participation au vote. L'Arabie Saoudite, bravo, oui. Dans quel État occupant la majeure partie de la péninsule d'Arabie, les femmes ont-elles pu voter pour la première fois en 2015? C'est le Royaume d'Arabie Saoudite. La procuration, Dommage. qui voulait parvenir, Ouais. mais ça ne changeait rien du coup, parce que c'était la première question. Ah si, Bah, si, du coup. Ah si, ah si, vous avez raison, ça faisait 2. Alors, ça c'est étonnant, en 2022, en raison du Covid, dans quel État du sud de l'Europe, qui n'est donc pas l'Espagne, a-t-on pu voter tout en restant dans sa voiture? C'est un petit État. L'indice Malte. n'est pas dans les... Ouais, c'est Malte. Ah, oui. Comment vous savez que c'est Malte, Alexandre? Petit État au Parce que sud j'ai de dit l'Europe. petit. Ouais. Ouais. Ah, petit. je Ah, c'est pense. dommage qu'il n'y ait pas petit. Ah oui, il n'y avait pas petit. Non, il n'y avait pas petit. Il y avait pas- Et le land allemand formant le plus petit des landers, où chaque électeur dispose de 5 voix réparties entre la liste d'un parti ou Ouais. les candidats d'une liste, c'est le land de Brême. 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 Bon. Raphaël, c'est pas passé loin? Dommage. Procuration. Oui. Ça se trouve, vous en avez déjà fait? Bah ou- oui, en plus. J'ai fait assesseur, j'en ai fait plein en plus. Bon, ça arrive. Merci Ouais. Raphaël. Merci à vous. Merci à vous, allez-y. Raphaël, je vous souhaite plein de succès dans la suite de vos brillantes études. Merci. Vous avez déjà un projet professionnel, une envie, une idée? Pas exactement, là j'ai le master du coup l'année prochaine, Ok. donc j'ai ça déjà à choisir. Mais voilà. Ok, bah, je vous souhaite plein de succès, Merci beaucoup. Raphaël. Et la prochaine fois, on en reparlera. Vous me direz dans quelle voie vous vous êtes engagé. Ouais, Bonne avec chance. plaisir. Merci. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Ma petite question sympa pour gagner tranquillement installé à la maison 15 000 euros. Hop, la revoilà. Dans une expression, un secret connu est un secret de quoi? 1, un secret de Polichinelle. 2, un secret de Sganarelle. 3243 le téléphone, 15 000 euros à gagner, 3243. SMS 1 ou 2, donc 1 c'est Polichinelle, 2 Sganarelle, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Leslie va tenter de devenir championne pour la première fois, comme Alexandre l'a fait d'ailleurs hier, sauf qu'Alexandre, lui, eh bien, il va essayer d'enchaîner, évidemment. A tout de suite sur France 3. Voici l'affiche de la finale de ce soir. Leslie, Alexandre, on va jouer. Bonne chance à toi. Ils sont forts mes petits nouveaux. Alexandre n'avait jamais joué jusqu'à hier. Champion, Leslie, première fois face à face. Joli. Première question dans un instant, une question de musique. On regarde juste les cadeaux, comme d'habitude, et puis on démarre. Cadeau pour le second ou pour la seconde ce soir. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Avant la question de musique, voici les cadeaux maintenant pour le champion ou la championne. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casinos. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Alexandre, après ce magnifique attractif de tout à l'heure, sur la littérature et les relations épistolaires, à la main sur cette question de musique. Je prends. Et c'est gardé. Leslie, bonne chance. Merci. Alexandre, bonne chance. Merci. C'est parti. Top.
chanson de Leonard Cohen, qui a donné son titre à un film documentaire sur cet artiste sorti en octobre. J'apparais dans la bande originale du film Shrek. Écrite à un moment de grand désarroi de mon auteur ignoré à ma sortie. Alléluia. Alléluia. J'étais persuadé, Alexandre, que vous alliez Je me l'avais dès le proposer. début, Mais oui, mais je l'ai hésité. mais j'en étais sûr. Je l'avais dès le début. Mais j'en étais sûr. Parce que quand on pense à Leonard Cohen, la chanson mythique. C'est drôle parce qu'au début, d'ailleurs, elle n'a pas marché du tout. Et en fait, après. Sa reprise par Jeff Voilà, et Buckley. après, elle a été reprise par plein, notamment par Jeff Buckley. Et c'est devenu. Et j'étais persuadé Ouais, je qu'Alexandre l'avais l'avait. dès le début. Et vous avez attendu un petit peu. J'ai attendu ce que j'étais. Pour être sûr. Pour être sûr. Et Leslie aussi, elle l'avait peut-être Oui. au début. Elle a dit oui, 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 oui. Alléluia. Donc on revient à l'histoire de cette magnifique chanson de Jeff, qui a été reprise par Jeff Buckley, mais qui est de Leonard Cohen à l'origine, écrite à un grand moment de désarroi de mon auteur, ignoré à ma sortie en 84. J'ai été reprise par John Cale et popularisée par la version de Jeff Buckley, qui est juste magnifique. Feu et regretté de Jeff Buckley. Mêlant références bibliques et allusions érotiques, mon titre est un cri de louange dans la liturgie juive et chrétienne, bien sûr. Alléluia. Alors vous savez quoi ? Pour rendre hommage à cette belle chanson, on va écouter un extrait, mais vous choisissez la version. Leslie, donc Leonard Cohen ou Jeff Ah, Buckley. l'original, Leonard Cohen. Leonard Cohen, on fait ça ? Allez, petit extrait. C'est magnifique. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Évidemment, aujourd'hui, on se demande comment cette chanson a pu être ignorée. C'est sorti en 84, Bien mais sûr. c'est comme ça. Bon, Alexandre, n'hésitez pas, hein, parce que voilà, c'est dommage, on est passé à côté de 4 points. J'espère ne pas les regretter. Mais ça fait bien les affaires de Leslie. À qui je propose de la botanique. Je garde la main. Et c'est gardé. Deuxième question. Quelle est cette top plante du genre Gossypium, originaire de l'Inde? Pouvant atteindre une dizaine de mètres à l'état sauvage, ma culture nécessite un climat tropical, une importante irrigation, fournissant une fibre textile, dont la première filature apparaît en Angleterre en 1641. J'ai pour principaux producteurs mondiaux les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Mali, cultivée pour mes fleurs qui produisent. Le lin. Non. Top des boules. Le coton. Des boules blanches et Oui. soyeuses, c'est le coton. Oui. Vous y pensez plutôt? Non. Si, l'Inde, la Chine, les pays États-Unis. Oui. producteurs. Le coton, j'acceptais le cotonnier pour cette plante aussi. Alexandre, c'est parti, 2 points. On cherche pour cette troisième question une femme célèbre. Alexandre, Je prends. qui est cette femme célèbre? Cette top actrice américaine née en 1982. Je me destine à devenir professeur de danse avant d'incarner une des filles du président des États-Unis dans la série À la Maison Blanche. À l'affiche au cinéma de Sur la route ou de The Square, je deviens une des stars de la télévision en interprétant la détective de Top of the Lake et la secrétaire de Don Draper dans Mad Men. Jouant le rôle principal de la série La Servante écarlate. Et là, je vois que vous voyez, mais le nom ne Oui, revient c'est pas, ça, son Leslie. nom. Elisabeth Moss. C'est Voilà. ce que vous cherchez. Leslie retrouve la main. Histoire. Je prends la main. Quel est top cet épisode historique ayant eu lieu du 26 au 29 novembre 1812? Je me termine par l'abandon à leur sort de milliers d'hommes qui n'ont pu franchir à temps le passage, marquant la retraite de Russie de la Grande Armée. La Bérésina. Et Le passage de la oui, Bérésina. exactement. Vous l'avez au même moment, mais la main du côté d'Alexandre, qui n'hésite pas, Bérésina, ça nous fait 3 points de plus. Alexandre passe en tête, portant le nom d'une rivière de Biélorussie, disait la fin de la question, devenu un synonyme familier de débâcle. C'est la bataille, le passage de la Bérésina. Littérature, Alexandre. Je prends. Ouais, un thème que vous aimez bien tous les deux. Top bande dessinée apparue en 1977, mon 40e épisode intitulé Toupilax est sorti en novembre 2022. Débutant par la découverte en pleine tempête d'un bébé dans une étrange embarcation par des guerriers. Torgal. J'allais dire viking, mais j'ai même pas dit viking. Ah, je suis contente. Alors, est-ce que c'est la BD? Est-ce que Je c'est suis cette fan BD, de enfin Torgal et je connais cet épisode où Bien. il découvre le bébé. Leif Haraldsson découvre Torgal Ægirson. Ah bah alors là, Alexandre, on peut rien faire, on peut rien faire. Oh non, j'aurais On pas est sur trouvé une à ce fan de niveau-là. Torgal, là. Jean Van Damme et Roselyne. Oh là 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 là. Parce que je me suis dit, je vois la question, parce que j'anticipe un peu, et je vois Viking qui arrive, je me dis, ah, Viking, ça va peut-être vous mettre sur la voie, mais je n'ai pas dit Viking, Leslie me dit Torgal. Bah, ça fait 3 points de plus. Mon héros, vivant en marge de sa communauté, avec la fille du chef Gandalf nommée Aricia, est un guerrier dont le nom fait référence au dieu nordique Thor. Ah, Torgal, ça vient de là, d'accord. C'est ça.
Série créée par Jean Van Hamme, Leslie en parlait, et Grégor Rosinski. Torgal, bravo, bravo, bravo. 6-5, très beau match qui se poursuit. Question animaux, Leslie. Je prends la main. Ok. Top, mammifère herbivore à cornes d'Afrique, comptant 2 espèces dites bleues et noires. J'ai reçu le surnom de clown des plaines en raison de mon comportement. L'okapi. C'est pas l'okapi. Top, parcourant notamment la Tanzanie lors de ma migration annuelle, je suis classé parmi les antilopes malgré mon allure singulière. L'oryx. C'est pas l'oryx. Et Leslie veut buzzer. Top, caractérisé par un corps. Le gnou. Et oui, et pourquoi et Mais oui. et pourquoi j'ai dit l'okapi surtout je me demande ce que j'avais alors, de qu'est-ce qui vous amène au gnou? Je suis allée en Tanzanie, j'ai vu la grande migration, j'ai vu des millions et des millions de gnous. Et pourquoi j'ai dit okapi, je ne me l'explique pas. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut rien faire. Leslie est l'une Elle est des forte. spécialistes internationales du gnou, en fait. Vous avez assisté à la migration Oui, j'ai dont on vu parle là. Ouais, j'ai Qui, vu. qui doit être un truc hyper. Ah, c'est hallucinant parce que donc, le Serengeti, ça veut dire les plaines infinies. Ouais. Et donc, effectivement, ce sont des plaines où on voit jusqu'à perte de vue. Et c'est des milliers et petits des points noirs. milliers et des millions, milliers je de. dirais, des millions. Ah, c'est des millions en fait. Ah, c'est à C'est perte fou. de vue. C'est fou. C'est fascinant. Je suis classé parmi les antilopes, c'est ça qui est étonnant, malgré mon allure singulière, caractérisée par un corps maigre, une tête disproportionnée, pas très gentil de dire ça des gnous d'ailleurs, et une crinière, mammifère désignée par un mot de 4 lettres, rappelant mon cri. Ah, ok. Bon là, sur Torgal et sur le gnou, On peut rien faire. Alexandre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. 9, 5. Alexandre retrouve la main. De l'art. On va prendre. Laissez garder. Quelle est cette top art? Pratiqué depuis l'Antiquité, je connais mon apogée au Moyen-Âge avec des artistes tels que Mathieu Paris ou Jean Fouquet, pouvant être divisés en 3 principales catégories: les décors purement ornementaux, les scènes figurées et les lettrines. Je me développe avec l'apparition du codex. L'enluminure. Eh ben c'est bon. Eh bien c'est bon. Mais oui. Ah oui. Ah oui. Je suis la première surprise. Bah, Torgal, gnou et enluminure. Je l'avais après pendant qu'elle avait la main. Je l'avais. On revient à la littérature, là, on revient. En plus, Alexandre Ah ouais. est un passionné d'instruments d'écriture parce que vous n'étiez pas là, Leslie, mais quand on a joué pour la première fois avec Alexandre lundi, Alexandre expliquait qu'il avait une magnifique collection de stylos plumes, mais très très belle. Voilà. D'accord. Donc l'enlumineux, on n'est pas très très loin de Ah cet ouais, univers. Je l'ai en même temps qu'elle a la main. Bon, là, en fait 4 x 3, Leslie. Ah bah parfait. Bon, c'est vrai qu'Alexandre, là, notamment sur le gnou et Torgal, là. On peut rien faire. C'est l'Alléluia qui me mène dedans. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, Ouais. ah. Alexandre, ça a été un plaisir. Merci. Je voudrais vous féliciter encore pour ce joli parcours dès la première fois. Et en fait, Leslie nous a fait une Alexandre. C'est ça. Leslie n'avait C'est jamais le plus joué. fort qui gagne. Je ne sais pas si vous songiez depuis longtemps à venir jouer, Leslie. Oui, ça fait un moment que j'y pense. Ah, ouais. vous avez bien fait de venir jouer. Voilà. Championne dès la première fois, comme Alexandre. Je vous dis Merci. bravo à tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Leslie? Vous allez me dire 500 € gagnés. J'ai évoqué la cagnotte tout à l'heure qui commence à devenir sympa. 13 300 €. Est-ce que Leslie veut tenter de se rapprocher en jouant demain avec nous? Elle nous le dit, c'est elle qui décide dans 5 secondes. Qu'est-ce qu'on fait, Leslie, alors? Je reste. À demain. À demain. Bonne soirée, Alexandre, merci beaucoup. Et on se revoit, question pour un super champion. Alexandre, dans pas longtemps. Bonne soirée à tous, merci d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. Et je vous dis à demain avec Leslie.